Alors, si on rentre dans le détail des films qui sont couverts, et pour lesquels, donc, le cas le plus simple, pour lesquels la convention collective s'applique dans son ensemble. On a tout ce qui est le long métrage de fiction de plus de 1 million. Donc 1 million, on vous a noté comment est calculé sur 1 million. Donc c'est 1 million hors frais généraux, salaire producteur et hors imprévu. Donc pour cela, on applique toute la convention. Et puis, pour les documentaires, quel que soit le budget, la convention s'applique. Alors, on a un souci sur le film de fiction de moins de 1 million. En fait, donc toujours calculé pareil, le million. Donc, pour ces films-là, il était prévu de renvoyer à une négociation, de faire un moratoire pendant une période donnée, et cette période donnée pour laquelle on n'appliquait pas la grille de salaire, considérant que c'était des films à économie fragile, et qu'à l'issue de ce moratoire, de cette durée, on aurait, pendant le moratoire, les partenaires sociaux auraient négocié quelque chose de différent, où on aurait trouvé d'autres solutions de financement, et donc à l'issue de ce moratoire, on aurait décidé quel est le régime qui leur est applicable. Le problème, c'est que le moratoire s'est achevé en juillet de cette année, et qu'aucune négociation n'a eu lieu. Donc c'est pour ça que maintenant on est bien embêté de dire, avec certitude, quels sont les salaires notamment que l'on doit appliquer pour ces films-là. On est bien embêté même de savoir si le reste de la convention s'applique, puisque la formulation qui avait été adoptée était très générale. Donc aujourd'hui, on n'a pas on peut dire qu'il y a une insécurité juridique sur cette catégorie de films et que seules des recommandations peuvent être données. Est-ce qu'on peut rassurer les producteurs en leur préconisant en tout cas de évidemment respecter le socle qui est le code du travail et le SMIC? Ça veut dire que pour les films de moins de 1 million, on peut considérer, en tout cas on peut recommander de pratiquer des salaires qui seraient au moins ceux du SMIC, sans se référer donc à la grille de salaire de la convention collective qui n'est pas applicable aujourd'hui à ces films-là. C'est la même chose pour le court-métrage. C'est-à-dire que pour le court-métrage en matière de salaire... sur le court-métrage, il y a une négo qui a eu lieu. Donc en l'attente de l'accord, effectivement, pour l'instant, on peut dire que c'est le SMIC. Voilà, donc SMIC pour les courts-métrages et les films de moins de 1 million. Et pour les autres films, c'est bien la grille de salaire de référence qui est annexée à la convention collective qui est applicable. C'est ça. C'est pas très rassurant. Hein. On vous dit des choses comme ça en disant on vous apporte des informations, en fait on vous apporte des gros vides juridiques sur lesquels il faut essayer de construire des films. Enfin, bon. Ce vide juridique, genre, il faut le remettre en perspective. Comme le soulignait Valérie, la négociation a été longue, difficile. Les médias s'en sont largement emparés en 2013. Et il est vrai que tout texte est un texte de compromis. Il n'est jamais parfait. Et la dernière ligne droite de négociation qui a abouti à une signature dans la nuit du 8 octobre 2013, on a un texte étendu au 1er janvier 2014. Dans cette nuit-là, effectivement, il y a un certain nombre de compromis qui ont été acceptés de part et d'autre et par l'ensemble des partenaires sociaux. Et effectivement, ce moratoire de 6 mois en était un. Voilà, c'était un vœu pas pieux, mais en tout cas un vœu sincère et formel au moment de la signature. Maintenant, 6 mois, c'était un peu court. Et voilà. Donc il est vrai que c'est insécurisant. Et pour autant, ce volet-là n'a pas beaucoup avancé. C'est-à-dire que même au terme des 6 mois, il ne s'est pas passé grand-chose. Là, la presse s'est fait l'écho d'un certain nombre de nouvelles mesures quant au plafonnement de la rémunération des artistes ou des auteurs. Voilà, bon, on voit bien que le secteur prend de nouvelles mesures, avance.
évidemment, la convention s'est aboutie en l'espace de 8 ans. Peut-être que nous étions un peu ambitieux quand un moratoire de 6 mois a été, en tout cas, accordé. Pour autant, effectivement, ça laisse un vide juridique sur les films de moins de 1 million. La préconisation, en effet, c'est d'appliquer un seuil minimal qui soit le SMIC comme salaire minimal d'entrée, mais sur lequel vous viendriez appliquer l'ensemble des dispositions de la convention collective, à savoir les différentes majorations pour travail de nuit, heures supplémentaires, etc. La seule chose, c'est que le tronc commun, la grille de départ, c'est non pas une grille auquel il fait référence dans les textes de la convention, mais c'est le SMIC.